modèle économique de l'OL mis en danger par l'absence de Coupe d'Europe. Ça serait pas un bon sujet d'entre deux, ça, Philippe? Est-ce qu'un projet à long terme peut être mis en danger à très court terme par des résultats immédiats? C'est pas mal ça, l'exemple de l'OL est un bon exemple, j'accepte le défi entre deux. 2020 restera une année particulière pour tout le monde et pour Jean-Michel Aulas et l'Olympique Lyonnais en particulier. Alors oui, c'est une année qui aurait pu bien se terminer, une demi-finale de Coupe de France, une finale de Coupe de la Ligue, un quart de finale de Champions League, mais malheureusement, le championnat s'est arrêté à la 27e journée et Lyon n'était que 7e à ce moment-là et donc ne sera pas européen. Sauf à gagner la Ligue des Champions et croisons les doigts pour les Lyonnais, mais ça paraît bien compliqué. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le poids de la Champions League, tant au niveau des droits télé, mais aussi dans l'importance pour les sponsors et l'importance pour les joueurs eux-mêmes, est terriblement disproportionné. Et donc, si Lyon a pu déjà louper la marche européenne, que ce soit contre Maribor ou contre les Roumains de l'Astra Giurgiu, c'est des choses qui arrivent. D'autres clubs l'ont fait aussi dans le passé, mais aujourd'hui, c'est très handicapant. Un club comme le Milan AC, qui a loupé la marche européenne, on voit toutes les difficultés économiques que le club subit, et c'est un décrochage quasi irrémédiable que le club lombard subit. Alors, que sera l'Olympique Lyonnais sans Coupe d'Europe? Est-ce que l'Olympique Lyonnais aura les moyens de garder ses meilleurs joueurs? C'est bien cela le problème. On voit aussi un autre exemple, Arsenal qui s'est construit sur une régularité en Coupe d'Europe, certes, mais cette régularité aujourd'hui n'est plus en Champions League, mais en Europa League, et économiquement, ce n'est plus la même chose. Et donc, on voit bien toute l'importance que la compétition européenne revêt aujourd'hui dans l'économie des clubs, et on peut être très inquiet pour l'avenir du modèle économique de l'Olympique Lyonnais. Alors si on se fie à l'histoire du jeu, il n'y a rien de grave à manquer une saison européenne. Dans le temps, ça arrivait assez fréquemment. Et dernièrement encore, années 80, le Bayern a pu rater une saison européenne. Et plus dernièrement, Manchester United a accumulé les non-qualifications en Ligue des Champions, voire même en Coupe d'Europe, et est resté pourtant très haut sur la carte du foot business. Alors dans le cas de l'OL, déjà c'est une première. Il faut d'abord plutôt souligner le fait que ça fait 25 ans qu'ils sont systématiquement qualifiés en Coupe d'Europe. C'est un exploit remarquable. Et d'autre part, ils ne font pas partie des 10 mastodontes européens qui, eux, ont vraiment besoin de la Ligue des Champions. Alors certes, cette année, ils sont bien dans les 8 premiers en étant en quart de finale, mais malgré tout, ils ne sont pas dans les très gros budgets et l'économie du club doit permettre de vivre sans l'Europe, en tout cas une saison. Et puis il faut rappeler le contexte. C'est une saison extraordinairement paradoxale. C'est-à-dire Lyon n'a pas été du tout non compétitif. Ils ont été en demi-finale de la Coupe de France, en finale de la Coupe de la Ligue. Ils sont en quart de finale de la Ligue des Champions. Et par contre, ils ont raté totalement leur championnat. C'est vrai, en finissant à une 7e place non qualificative. Donc sauf à gagner la Ligue des Champions version tournoi, 3 matchs seulement. L'OL est à 3 matchs de gagner la Ligue des Champions. Lyon ne sera pas européen l'an prochain. C'est un vrai manque à gagner, c'est un échec, mais cela peut être aussi une opportunité car on a bien noté que la qualification de l'OM cette année, par exemple, avec un effectif très court, était sans doute en partie liée au fait de ne pas jouer de matchs exigeants de Coupe d'Europe. Ce qui fait que le succès de l'OM de l'an dernier est peut-être né d'un échec, celui de la saison précédente, et la qualification de l'OL face à la Juve peut très bien annoncer un futur retour au premier plan de l'OL dès 2021 à travers un bon championnat qui l'amènerait par exemple en Ligue des Champions. Donc dans le cas d'un retour en Ligue des Champions dès 2021, on pourra sans doute dire côté OL que rater d'un rien la saison précédente, une qualification en Europa League, était finalement un épiphénomène pas bien dramatique. Alors il est vrai que l'exemple donné par Vincent du Milan AC peut faire réfléchir et même craindre le pire pour l'OL. Pour autant, il me semble que la situation des deux clubs est fondamentalement différente. C'est la chute économique
qui a amené le Milan AC à commencer à ne plus se qualifier en Coupe d'Europe. Et d'ailleurs, même quand il s'est qualifié pour l'Europa League, il a été rattrapé par le fair play financier et a dû y renoncer. L'ex-grand club lombard a laissé beaucoup de plumes économiques avant d'en laisser sur le plan sportif. L'OL n'a pas le même niveau de contrainte, même si l'Europe fait partie de l'ADN et du projet économique, bien évidemment, de l'OL, qui doit se qualifier en Ligue des Champions 1 à 2 années sur 3, tout naturellement. C'est pour ça d'ailleurs que Jean-Michel Aulas râle si souvent sur le projet qatari du PSG, parce que le résultat, c'est qu'il reste une place et demie en Ligue des Champions pour les clubs français, les prétendants français, que sont l'OL, Monaco, l'OM, Nice, Bordeaux, Rennes ou Lille. Donc ça fait pas beaucoup et ça donne une fragilité. On ne peut pas faire son modèle économique sur une qualification certaine en Ligue des Champions. Lorsqu'on s'appelle Lyon ou autre, il faut l'intégrer. L'OL, qui plus est, a investi dans son stade, donc c'est un gros risque, bien sûr, économique, et donc une nécessité, un peu comme Arsenal l'a vécu en 2006 avec l'Emirates, une nécessité de se procurer des ressources importantes, et donc, évidemment, l'Europe, c'est vrai, est extrêmement importante. Mais en ce sens, la qualification pour les quarts de finale de cette année peut aider largement à passer ce mauvais cap. D'abord par les ressources immédiates qu'elle offre à l'Olympique Lyonnais, mais aussi pour faire perdurer l'image européenne de l'Olympique Lyonnais, qui restera valable donc pour ses sponsors, ses suiveurs, au-delà donc de cette saison 2019-2020, puisqu'en fait ça va s'enchaîner avec 2020-2021, donc tout ça donne un joyeux mélange qui peut aider un petit peu à faire passer la pilule. Bref, l'Europe 2019-2020 va aider l'OL à se passer d'une version 2020-2021 de l'Europe qui va être très particulière, avec un calendrier extraordinairement ramassé. Et il n'est pas dit que ce calendrier, du reste, très ramassé, puisse fortement désavantager l'Olympique de Marseille, qui lui sera en Ligue des Champions cette année. Et c'est peut-être l'Olympique Lyonnais qui bénéficiera du coup de cette opportunité. C'est vrai, dans le temps, il y a eu des grands clubs qui ont eu un passage à vide, qui ont loupé quelques compétitions européennes. Mais comme tu le dis, c'était dans le temps. Aujourd'hui, le développement des recettes est tellement élevé que louper la marche est très douloureux. D'ailleurs, l'OL, en loupant la marche de la Champions League, en faisant l'Europa League plusieurs saisons de suite, ça a eu un impact sur son économie. Le club a dû se séparer de certains joueurs, aller sur du trading, sur de la vente de joueurs pour compenser un manque de revenus au départ quand le stade a tardé à venir, et puis un manque de revenus quand le club allait en Europa League au lieu de la Champions League. Donc ce que je crains aujourd'hui, c'est que l'OL n'est pas un club comme l'OM avec Frank McCourt, c'est-à-dire qui est détenu par un propriétaire qui peut faire le dos rond et ouvrir sa poche pour compléter s'il faut. L'OL est un club coté. Or, on l'a vu justement avec l'OM, mais aussi le LOSC sur ces dernières années. Les clubs qui sont taillés pour faire la Coupe d'Europe et qui ne la font pas génèrent en général un déficit assez important. Et donc je crains que dans le cas de l'OL, ça se fasse au détriment de l'effectif, en laissant partir certains jeunes pépites ou joueurs de talent pour compenser financièrement le manque à gagner et cette absence de Coupe d'Europe, ce qui viendrait affaiblir le niveau sportif de l'équipe et sa capacité à regagner une place en Europe. Donc c'est cela qui m'inquiète pour l'Olympique Lyonnais. Alors sans position partisane aucune, pro ou anti Jean-Michel Aulas, pro ou anti OL, l'important est bien la position de la France sur la scène européenne, l'indice UEFA. Et par rapport à cela, peut-être qu'on devrait s'inspirer de ce que font d'autres ligues, la Ligue polonaise, mais aussi la Première Ligue. La Première Ligue n'a pas hésité à mettre un bonus économique aux clubs anglais engagés dans les compétitions européennes, et on voit toute la dynamique que ça a pu générer. Des clubs comme Wolverhampton qui vont loin en compétition européenne, et puis il y en a d'autres bien évidemment. Donc peut-être que ça c'est un sujet à creuser, car la réalité des choses c'est que depuis des décennies, l'OL contribue à l'intérêt du football français en allant
régulièrement au-delà des phases de poule, en allant en huitième, en quart de ces compétitions européennes, même en demi d'Europa League il y a 3 ans. Et donc voilà pourquoi il faudrait peut-être veiller à soutenir, pas l'OL, mais soutenir les clubs français engagés en Coupe d'Europe. Les solutions, évidemment, la première des solutions serait de redresser le tir sur le plan sportif. Lyon s'est trompé l'an dernier, la greffe Silvino n'a absolument pas prise. Lyon s'est trompé, en tire des conséquences et en paie les contraintes, évidemment au prix fort. Mais une qualification, par exemple, l'année prochaine en Ligue des Champions, permettrait de rebondir très rapidement. Parallèlement, Vincent évoque une idée qui m'intéresse beaucoup, celle de donner une partie des droits télé en fonction des points UEFA que rapporte chaque club. C'est une idée dont j'avais parlé au président Aulas il y a des années et des années, et il s'y était montré évidemment extrêmement favorable. Je la compléterai en disant qu'on pourrait, dans le critère de notoriété qui en fait est consacré au classement que les clubs ont accumulé dans les 10 ou 20 dernières années, ce critère de notoriété pourrait être renforcé par un zeste européen, les points UEFA, encore une fois, que les clubs ont apporté. Autre mesure possible, toujours liée aux droits télé du reste, je trouve qu'on devrait favoriser un club qui, comme l'OL, a investi fortement et à risque sur un stade. Je trouve que dans le mécanisme de la licence club, cela devrait lui permettre d'avoir la meilleure des notes possibles, parce qu'il est le seul club français qui a investi de la sorte dans un stade, et de ce fait recevoir par rapport à ses concurrents un peu plus de droits télé, ce qui évidemment pourrait lui permettre d'avoir une équipe plus compétitive et de se qualifier plus régulièrement ou à des meilleures places en Coupe d'Europe, ou tout simplement compenser un trou, une année d'erreur comme ça a été le cas cette saison, et donc avec une absence européenne. Donc voilà quelques idées comme ça qui sont tirées essentiellement des mécanismes sur les droits télé. Mais évidemment, le meilleur remède reste de bien travailler dans tous les domaines sur la durée, sur le plan sportif comme en dehors, de sorte de s'assurer des moyens économiques et un bon travail sportif qui permettent à l'OL de mettre sur la scène européenne cet ADN effectivement européen qui lui a permis par exemple d'accéder aux quarts de finale de la Ligue des Champions cette saison, malgré une saison ratée.